Alors, très heureux d'être parmi vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Je remercie bien sûr les frères pour leur invitation et pour la confiance qu'ils m'accordent de pouvoir partager le message du Seigneur ensemble. C'est vrai que le nom de Jésus, c'est un nom merveilleux et glorieux. Alléluia. C'est par Jésus que nous pouvons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et ce Jésus, il veut encore manifester toute la gloire et la puissance de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que quand il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe et Dieu est venu encore apporter sa grâce, est venu encore manifester son amour et sa bonté dans chacune de nos vies. Et nous pouvons encore goûter à tout l'amour, à toute la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu être guéri? C'est une question que Jésus a posée à un homme que nous allons pouvoir lire son histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 5. L'évangile de Jean, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous lisons à partir du verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage de l'Écriture, nous voyons qu'il est question de cet homme malade depuis plus de 38 ans, nous dit la parole de Dieu. Et il y avait là un phénomène inexpliqué. Un an, la Bible nous le dit, qu'il y avait là un ange qui venait, selon ce qu'on a lu, qui agitait l'eau, et le premier qui descendait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Et voilà que cet homme, il était dans l'incapacité de pouvoir bénéficier de ce qui se passait. Mais nous voyons que Jésus va s'arrêter sur la situation de cet homme et lui posera cette question qui est le thème qui a été retenu, veux-tu être guéri? Voyez-vous, au travers de cette question, Jésus va lui exprimer déjà premièrement sa volonté d'apporter dans la vie de cet homme quelque chose. Jésus va exprimer sa volonté d'apporter la guérison à cet homme. En clair, au travers de cette question, lorsque Jésus lui dira « Veux-tu être guéri ?» c'est que Jésus est en train de lui dire « Moi, j'ai la volonté, je le désire de t'apporter la guérison dont tu as besoin. » C'est comme si je disais à mon frère Pascal, « Pascal, est-ce que tu veux 1 euro ?» C'est parce que j'ai la volonté de lui donner 1 euro. Lui, il veut bien. Parce que j'ai la volonté, donc je lui pose cette question. Pour Jésus, il avait cette volonté, il avait ce désir de pouvoir guérir cet homme parce que Jésus n'est pas insensible à la souffrance de cet homme. Jésus n'est pas insensible à la condition de cet homme, mais Jésus est celui qui veut encore le relever. Jésus a le désir, la volonté de relever cet homme, de voir cet homme délivré, de voir cet homme secouru. Jésus a cette volonté. Parce que ce qui anime son cœur, ce qui le pousse à avoir cette volonté, c'est l'amour. Alléluia.
Jésus est celui qui est rempli d'amour pour les hommes. Et voyez-vous, si Jésus a la volonté d'apporter la guérison à cet homme, à combien plus forte raison ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est celui qui ne change pas, dans lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. À combien plus forte raison ce Jésus qui était là pour cet homme, il a cette volonté de manifester la gloire de Dieu, la puissance divine dans nos vies. Il a cette volonté de nous apporter aussi la guérison. Alléluia. Peut-être il y a des situations qui peuvent nous faire douter de la volonté du Seigneur Jésus. C'est un peu comme ce lépreux qui est venu se jeter aux pieds de Jésus en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, l'ayant touché, lui dira « Je le veux, sois pur. » Le Seigneur Jésus dira « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Seigneur Jésus ne rejette pas et il prend compassion de ceux qui souffrent. Il prend compassion de ceux qui sont dans la détresse. Et ce soir, au travers de cette question, veux-tu être guéri? Jésus te dit qu'il a le désir et cette volonté de t'apporter la guérison, qu'il a cette volonté d'agir dans ta vie, qu'il a cette volonté de manifester la gloire de Dieu et qu'il n'est pas insensible à ta situation. Mais qu'au contraire, le cœur du Seigneur Jésus est animé d'un amour grand et puissant pour toi. Alléluia. Le cœur de Jésus, c'est celui d'un cœur qui aime. Le cœur de Jésus, c'est un cœur rempli de compassion. Et lorsque Jésus te regarde, lorsque Jésus te voit, il est plein de compassion, il est plein d'amour. Alléluia. Il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Peut-être il y a, oui, des circonstances qui pourraient t'amener à douter de la volonté du Seigneur. Peut-être le temps, ça fait longtemps que tu es là, que dans cette situation, et plus le temps passe, plus que tu désespères dans ta situation, que tu te poses des questions. Mais vois-tu, Jésus te dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire qu'il a la volonté. Il a le désir. Ne doute pas de la volonté du Seigneur. Ne doute pas du désir de Jésus de vouloir agir en cet instant pour toi. Parce que Jésus est celui qui nous aime. Et cette volonté est animée par l'amour. L'amour de Christ qui est insondable. L'amour de Christ qui dépasse et surpasse toute intelligence. L'amour de Christ qui dépasse tout entendement. Cet amour qui s'est livré à la croix. Alléluia. Si Jésus n'avait pas la volonté d'apporter la guérison à l'homme, la Bible n'aurait pas dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais c'est bien parce qu'il a cette volonté qu'il a donné sa vie à la croix et que la Bible nous dit, que la parole de Dieu nous dit, que l'Évangile nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Premièrement, au travers de cette question, Jésus nous présente sa volonté. Jésus nous présente aussi sa capacité. Veux-tu être guéri? Jésus exprime aussi sa capacité. Oui, lui seul a la capacité de manifester la guérison divine. Cette guérison ne vient pas de la terre, ne vient pas des hommes, mais elle est divine, elle vient de Dieu parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est grand, il est tout-puissant, il est le Dieu créateur. Il est celui par qui tout a été créé, nous dit la parole de Dieu. Il est celui pour qui toute chose a été créée. Il est depuis le commencement, avant toute chose. Il est l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, le glorieux, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et rien ni personne ne peut encore résister à l'autorité du Seigneur Jésus. Par exemple, dans l'Évangile, lorsque les disciples traversent ce lac et puis qu'il y a cette tempête qui s'élève, et la Bible nous dit qu'ils étaient en péril et les disciples sont allés voir Jésus, « Maître, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est levé et se levant, il menaça le vent. Et il dit à la mer, « Silence !» Et la Bible nous dit qu'il y eut un grand calme. L'autorité de Jésus est celui qui calme même les éléments déchaînés. Et voyez-vous, devant ce qui s'est passé, ceux qui étaient avec Jésus
se posèrent la question, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? À la lumière de l'Évangile, nous savons qui est celui-ci. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Alléluia. De celui à qui rien n'est impossible. Alors, si là nous sommes malades, si là nous avons besoin d'une délivrance, d'une guérison, Jésus a la capacité de nous apporter ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Jésus est précis parce qu'il est capable de lui apporter ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Rien ne peut arrêter la puissance du Seigneur Jésus. Il est celui qui peut tout. Il est celui qui dit et la chose arrive. La parole de Dieu nous dit même ce qui n'existe pas, il ordonne et la chose se met à exister. Alléluia, quel Dieu merveilleux. C'est glorieux de savoir que même s'il y a quelque chose qui n'existe pas, le Seigneur Jésus, il dit et la chose se met à exister. Quel Dieu merveilleux. Et il est bon de savoir que ce Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, il a non seulement la volonté de répondre à notre besoin, il s'intéresse à notre situation, mais il est celui aussi qui peut toutes choses dans notre situation. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est celui qui peut tout. Ne doute pas de la puissance du Seigneur Jésus. Oui, peut-être qu'il y a là aussi, comme pour la volonté du Seigneur, il y a peut-être des éléments qui pourraient te faire douter de la puissance du Seigneur. Les voix peut-être étrangères qui voudraient t'insuffler des paroles décourageantes, mais pour ta situation, nous n'avons pas de solution. Pour ta situation, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y aura jamais aucune porte qui pourra s'ouvrir. Tu devras vivre avec cela. Ce sont des choses qui pourraient nous faire douter, mais Jésus est celui qui peut tout. Et quand Jésus dit « Veux-tu être guéri » à cet homme, il lui présente sa volonté, il lui présente sa capacité, mais il lui demande également, lui aussi, de faire sa part. C'est-à-dire, est-ce que toi tu veux? Il demande à cet homme de manifester sa volonté. Et comment pouvons-nous manifester cette volonté? C'est par la foi. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus dit « Veux-tu être guéri ?» ce qu'il demande de chacun d'entre nous, c'est que nous ayons la foi, que nous ayons une pleine confiance en lui, parce qu'il mérite notre confiance, parce qu'il mérite que nous puissions encore nous abandonner à lui. Lui seul mérite toute notre confiance, parce qu'il est celui qui ne déçoit jamais. Il est celui qui ne donne pas encore d'occasion pour que nous puissions douter de lui. Et c'est par la foi que nous pouvons nous saisir de ses promesses. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons voir la gloire de Dieu. C'est par la foi dans le nom de Jésus que nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, c'est vrai, lorsque nous avons lu ce passage de l'Écriture pour cet homme, quand Jésus lui posera la question « Veux-tu être guéri ?» celui-ci est conscient de ses incapacités et il dira « Oui, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine et le temps que j'essaie de bouger, le temps que j'essaie de faire quelque chose, quelqu'un descend avant moi. » Il exprime quelque part sa volonté, il a ce désir. Mais voyez-vous, il a l'incapacité de le faire. Et Jésus va lui montrer que lui, il a la volonté, il a la capacité. Mais il faut que, par la foi, nous puissions saisir la volonté du Seigneur. Que par la foi, en toute confiance, nous puissions saisir la promesse du Seigneur et faire agir notre foi. Par exemple, nous avons cette femme atteinte d'une perte de sang. Ayant entendu Jésus qui passait pour imaginer un peu ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque Jésus passait, cette femme, dans sa souffrance, s'est dit « Mais si je puis toucher seulement le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. » Ça, c'était sa foi.
C'était sa conviction, sa confiance que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Mais voyez-vous, sa foi, elle n'est pas restée seulement à se le dire et elle n'est pas restée en retrait. Mais elle a mis en action sa foi. Elle s'est mise au travail. Ça a été peut-être difficile parce qu'il fallait se frayer un chemin. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des obstacles. Mais elle a mis en action sa foi. Et quand elle a mis en action sa foi, qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la voilà qu'elle a été guérie. Alléluia. Pareil pour cet homme. Lorsque Jésus lui dira « Lève-toi, prends ton lit et marche », il aurait pu dire à Jésus, attends, tu plaisantes? Tu ne vois pas ma situation? Comment tu veux que je me lève? Comment est-ce que tu veux que je fasse? Ben, tends-moi au moins la main, essaie de me lever, fais quelque chose. Mais non, il va tout d'un coup saisir cette parole. Il va se lever, il va marcher, alléluia. Et toi aussi, tu peux voir la gloire de Dieu. Lorsque Jésus dit, veux-tu être guéri? Il te demande de saisir par la foi, là encore, ses promesses. Lorsqu'il est dit, c'est moi, l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Lorsqu'il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, alors mets en action ta foi. S'il y avait des choses qui là encore, tu ne pouvais plus faire, eh bien, laisse le Seigneur agir et selon la conviction que Dieu déposera sur ton cœur. Parce qu'il ne faut pas agir non plus n'importe comment. Il faut avoir cette conviction que Dieu dépose sur notre cœur, parce que Dieu dépose une conviction sur notre cœur. Et en fonction de cette conviction que Dieu déposera dans ton cœur, ben saisis-la et fais ce que Dieu te demande. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est une ferme assurance. On ne doute pas. C'est quelque chose de solide et de ferme. Oui, Jésus, tu as la volonté parce que tu es celui qui m'aime et tu ne prends pas plaisir à me voir dans ma souffrance. Tu as cette volonté de me délivrer, de me secourir. Tu en as la capacité. Seigneur Jésus, je m'appuie sur ta promesse et je saisis la délivrance dans ton merveilleux nom. Alléluia. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça peut paraître invraisemblable de démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. Mais pourtant, parfois, c'est tellement simple. Vous savez, des fois, je prends un simple exemple. Lorsque nous sommes arrivés dans cette salle et qu'on s'est assis sur la chaise, on n'a pas regardé si la chaise avait bien ses quatre pattes, si tout était OK, on s'est assis. Quelque part, on a fait confiance parce que c'est comme cela. Et si on sait faire confiance dans les moindres choses, vous savez, le frère Pascal aurait pu essuyer une petite patte d'une chaise par là. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Voilà. Voyez ? Mais si on sait faire confiance dans les moindres choses de la terre, pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu qui est grand et merveilleux, à ce Dieu qui est glorieux et tout-puissant, alléluia, et à celui qui nous aime. Le Seigneur te dit ce soir, veux-tu être guéri? C'est intéressant, mais voyez-vous, voulons-nous être guéris, mais être guéris de quoi? Premièrement, bien sûr, nous voyons dans ce passage de l'Écriture qu'il est question de cet homme qui est malade. Physiquement, il est couché. Et ce soir, peut-être que toi, tu es malade dans ton corps. Ton corps est en souffrance. Depuis peut-être des années, peut-être même que les médecins t'ont fait savoir que pour toi, il n'y aura jamais de guérison, il n'y aura jamais de délivrance. Mais vois-tu, le Seigneur Jésus est celui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et le Seigneur Jésus, quoi qu'on a pu te dire, si tu saisis par la foi ce que le Seigneur te dit dans sa parole, qu'il est celui qui a tout pouvoir, qu'il est celui qui guérit de toute maladie, alors nous le croyons et nous le confessons que dans le nom de Jésus, tu es aussi guéri. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne se repent pas de sa parole. Ce qu'il dit,
il l'accomplit. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quel que soit le dérèglement qu'il y a, n'est-ce pas Dieu qui nous a créé ce corps? C'est lui qui nous a façonné de la poussière et c'est lui qui a placé chaque organe dans notre corps. Il sait comment il nous a formés. C'est lui qui l'a fait. Donc il est en mesure de réparer ce qui ne va pas, puisqu'il en est le Créateur. Frères et sœurs, aie confiance dans le nom de Jésus. Oui, la Bible nous dit, nous rappelons encore ces paroles, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsque nous lisons l'Évangile, quand nous lisons la parole de Dieu, ce sont des témoignages qui sont inscrits pour, encore, faire grandir notre foi, pour que nous ayons foi dans le Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, il est dit qu'on a amené à Jésus des malades en grand nombre. Et là, il les a imposés les mains et la Bible nous dit qu'il les a guéris tous. Il les a tous guéris. Luc 4, 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Ce Jésus n'a pas changé. Il est grand, tout-puissant pour te guérir. C'est par, là encore, son sacrifice à la croix, par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18, il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il y a là une certitude. Il y a là une affirmation. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de, encore, faire ce que la parole de Dieu le dit. Ils imposeront les mains aux malades. Et lorsque vous allez vous approcher, approchez-vous avec foi, avec confiance, avec la certitude de la volonté, de la puissance de Dieu. Et vous le verrez s'accomplir. Parce que le Seigneur est merveilleux, grand et glorieux. Veux-tu être guéri dans ton corps? Jésus est celui qui veut, il est celui qui peut. Maintenant, c'est à toi de saisir par la foi. Veux-tu être guéri dans ton cœur? Le cœur. L'homme n'est pas fait que d'un corps. Vous savez, quand le cœur ne va pas, le corps aussi ne va pas bien. La Bible nous dit qu'un cœur agité, qu'un cœur inquiet, c'est une carie pour les os. Mais un cœur joyeux, c'est un bon remède. Alléluia. Et Jésus est celui qui est en mesure d'apporter la guérison des cœurs. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il est celui qui veut remplir les cœurs de la joie divine, la joie d'en haut. Et combien de cœurs sont dans ce monde brisé, combien de cœurs sont malades, malades de tristesse, malades d'angoisse, malades par la peur, par les inquiétudes, surtout dans les temps qu'on est. Voyons combien les hommes sont inquiets. Inquiets pour leur avenir, inquiets pour toutes sortes de choses. Le cœur est malade et cela amène beaucoup de souffrance. Nous voyons des hommes et des femmes pris sous la dépression, sous des antidépresseurs. Ils n'ont plus goût à vivre parce que le cœur est malade. Le cœur est malade parfois à cause de la colère, à cause de l'amertume. Parce qu'on a été blessé, parce qu'on a reçu des paroles, on a vu des attitudes qui nous ont blessés, qui nous ont humiliés. Et le cœur est malade et ça ronge de l'intérieur. Vous savez, quand un cœur est amer, quand un cœur est rempli de rancune, ça ronge et ça fait mal. Et combien de cœurs sont dans cette situation? Jésus n'est pas non plus insensible à cela. Parce qu'il sait combien ça cause des souffrances. Et Dieu n'a pas appelé à l'homme à rester avec un cœur meurtri et brisé.
Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais la question, c'est, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux laisser Jésus, là encore, par son Esprit, agir dans ton cœur? Est-ce que tu veux le laisser, là encore, entrer dans ta vie, dans ton cœur, prendre en main ta situation, prendre en main ta cause et te livrer entièrement sans retenue à ce Jésus afin qu'il puisse te reconstruire? Vois-tu, quand Jésus reconstruit, il fait les choses à merveille. Jésus, c'est celui qui fait la plus merveilleuse des œuvres d'art. Il est le maître par excellence. Il est le potier par excellence. Quand il prend en main une vie, et tel que le potier qui est là sur son tour, qui prend le temps de façonner le vase, qui prend le temps avec minutie, avec amour, avec précision et avec, là encore, perfection, de travailler, là encore, l'argile pour en faire une œuvre d'art. Vois-tu, lorsque Jésus prend en main une vie, un cœur, il agit de cette manière, il fait les choses avec minutie, précision, avec perfection, et il en fait une œuvre d'art. Alléluia. Et il y a de la joie, amen. Et cette joie, tu vois que Jésus dépose dans une vie, dans un cœur, ce n'est pas la joie de la terre qui est très éphémère et passager, où on rigole un bon coup, mais lorsqu'on est dans notre chambre le soir, on pleure amèrement parce qu'il y a la souffrance. Non, la joie divine ne dépend pas des circonstances. Cette joie, c'est une joie qui dépasse l'entendement humain. Parce qu'elle est divine, elle est glorieuse et elle vient du Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être que ce soir, tu es venu avec un cœur meurtri. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais ce qui est intéressant dans cette parole de l'évangile de Jean que nous avons lu, il nous est dit que Jésus, l'ayant vu coucher, avec tous ces malades qu'il y avait, tous ces paralytiques, Jésus l'a vu. Comme Jésus te voit, non seulement il te voit, et la Bible nous dit, sachant qu'il était là depuis longtemps, Jésus sait toutes choses. Il connaît les sentiments de ton cœur, il connaît les souffrances de ton cœur, il connaît ce qu'il y a au plus profond de toi-même, peut-être ce que tu essaies de cacher aux yeux des autres, peut-être ce que tu gardes au plus profond de ton cœur, et lorsqu'on te demande « ça va ?» Oui, ça va. Ça va. Mais quand on raisonne en soi-même, ça va, mais si tu savais vraiment ce qui se passe. Oui, mais Jésus, lui, le sait. Et le Seigneur, ce soir, te propose et te dit, veux-tu être guéri? Si tu le veux, par la foi, confie à Jésus ton cœur. Et là où tu es, tu peux dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Seigneur, tu vois ma souffrance, tu vois mes peines, tu vois l'humiliation que j'ai subie. Seigneur, viens guérir mon cœur. Je ne veux plus souffrir, Jésus. Et le Seigneur nous montre qu'il est celui qui agit. Et tu verras la gloire de Dieu et tu goûteras cette joie divine. Alléluia. Veux-tu être guéri? Cesse de rester dans cette souffrance. Cesse de rester dans cette amertume. Cesse de rester dans cette condition. Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main. Et il te dit, viens, venez à moi, dit le Seigneur. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug du Seigneur, c'est sa présence. Et la présence du Seigneur, c'est une présence qui fait du bien, qui relève, qui délivre, qui secourt. Alléluia. C'est une présence qui n'est pas là pour asservir. Il dit, prenez sur vous mon joug et mon fardeau qui est doux et léger. Remets à Jésus ta vie, ton cœur. Et il est celui qui changera et guérira ce cœur meurtri et ce cœur blessé. Veux-tu être guéri? Vous savez, parfois, il y en a qui ne veulent pas. Ils préfèrent rester dans leurs conditions. Jésus n'oblige pas. Il ne forcera jamais personne. Mais il est celui qui se propose. Maintenant, si tu en as assez de souffrir, si tu en as assez de cette condition, Jésus est là. Et il te dit, viens, alléluia.
Et enfin, la troisième question, veux-tu être guéri dans ton âme? Le corps, c'est bien. Le cœur, c'est aussi bien, très bien. Mais l'âme, c'est encore meilleur. Au verset 14, Jésus dira à cet homme, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Tu as été guéri, mais ne pêche plus. » Et voyez-vous, la maladie de l'âme, c'est le péché. Le péché est une gangrène qui va nous détruire dans notre être tout entier. Le péché, c'est ce qui détruit le corps, l'âme, l'esprit, il détruit tout. Le péché, c'est ce qui amène énormément de souffrance dans toute notre humanité parmi tous les hommes. Les hommes se déchirent entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui règne. Et le péché sous toutes ses formes amène les hommes à se détester, à se haïr entre eux. Le péché amène à l'homme à se détruire. Et il y a derrière le péché, le diable, qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes, qui veut encore tenir l'homme esclave pour le détruire. Et combien d'hommes, de femmes, de jeunes sont tenus esclaves par le péché sous toutes ses formes, amenant beaucoup de culpabilité. Combien de familles ont été détruites à cause du péché? Combien d'hommes et de femmes sont dans la culpabilité chaque jour à cause du péché? L'apôtre Paul dira, je ne fais pas le bien que je veux pour faire le mal que je ne veux pas. Il va exprimer, c'est encore l'action du péché. Je veux faire le bien, mais je ne peux pas, c'est le mal que je fais. Et ce mal, je ne veux pas le faire. Alors si je fais ce que je ne veux pas faire, c'est parce qu'il y a la loi du péché qui est en moi. Cette maladie, elle est attachée à nous, c'est notre nature. Nous sommes nés comme cela, c'est dans notre vie, c'est en nous. Voyez-vous, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous prive encore de la présence de Dieu. Elle nous prive du paradis, elle nous prive de la présence de Dieu. Et c'est la mort, c'est la condamnation, c'est le jugement éternel. Et la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? C'est bien que Jésus te guérisse dans ton corps. Mais que te servirait-il d'avoir encore une pleine santé si tu devais perdre ton âme? Que donnerait un homme pour le prix de son âme? Tu sais ce qui a été donné pour le prix de ton âme? Afin que notre âme trouve la guérison, il y a une vie qui a été donnée. Et c'est Jésus qui l'a donnée pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est Jésus qui s'est livré sur la croix pour chacun d'entre nous. Il a accepté, la Bible nous dit, de donner ses mains afin qu'elles soient clouées sur la croix. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur la terre. Il a pris part à nos souffrances. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être rejeté des hommes. Lui, le Seigneur, celui qui est tout-puissant. Et il a accepté les clous. Et vois-tu, ces clous qui sont entrés dans ses mains, c'est pour qu'aujourd'hui, nos mains qui étaient là, qui faisaient ce qui est mal, nos mains qui amenaient la violence, nos mains qui détruisaient, nos mains qui cassaient, puissent aujourd'hui apporter la joie, puissent aujourd'hui faire ce qui est bien, puissent aujourd'hui soutenir, encourager. Alléluia. Jésus a accepté que les clous entrent dans ses pieds. Alors que nos pieds couraient ci et là pour faire ce qui est mal, par son sacrifice à la croix, Jésus a accepté que les clous entrent dans ses pieds, afin que tes pieds entachés par le péché qui courait ça et là pour faire ce qui est mal, puissent aujourd'hui faire ce qui est bien. Alléluia. Jésus a accepté la couronne d'épines, pour que tes pensées, qui étaient des pensées sales, des pensées mauvaises, qui étaient attachées à toi et tu ne pouvais plus t'en défaire, Jésus a accepté la croix pour que ces pensées-là qui s'étaient attachées à toi puissent s'en aller et que tes pensées soient changées en pensées pures. Il a accepté la couronne d'épines.
par amour. Qui t'a autant aimé si ce n'est que Jésus? Qui a donné sa vie pour toi si ce n'est que Jésus? Et la Bible dit que le Seigneur ne veut qu'aucun homme ne périsse. Il ne veut pas que tu périsses, il ne veut pas que tu sois condamné, mais il veut que tu sois sauvé. Jésus dit, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Et tant que tu demeures sous le joug du péché, tu es perdu. Tu es condamné, tu es jugé. Mais par la foi en Jésus, tu peux être guéri de cette maladie. Et cette guérison se voit dans une vie changée, transformée. Dans une vie complètement bouleversée. Dans une vie complètement changée. Où ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de penser n'est plus la même. Parce que tu es guéri dans le nom de Jésus. Mais là, il faut vouloir. Il faut accepter, reconnaître que tu as besoin que Jésus guérisse ton âme. Parfois, nous nous voilons la face. Moi, je suis quelqu'un de bien parce que je fais ci, parce que je fais ça, parce que j'aide les autres. Mais la Bible dit que nos œuvres sont comme une justice, un vêtement souillé devant Dieu. C'est notre propre justice. Pourquoi? Parce que si nous faisons ci, ça et ça, si nous aidons les autres, qui nous donne la capacité? C'est le Seigneur, c'est Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous justifier par nos œuvres. Parce que c'est Dieu qui nous permet de faire les œuvres. La seule manière d'être déclaré juste, c'est par la foi dans le beau nom de Jésus. Et par le sacrifice de Jésus. La Bible nous dit que son sang nous lave et nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Et ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais la question que le Seigneur te pose ce soir, parce que là aussi il y en a qui ne veulent pas, comme dans la contrée de Gadara, où Jésus avait délivré cet homme possédé, les gens ont dit, nous ne voulons pas de toi. Peut-être il y en a qui ne veulent pas voir leur vie changer. Mais Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Si tu le veux, Jésus a la capacité, il en a le pouvoir. Lui seul peut pardonner les péchés. Alors si tu le veux, dans ton cœur et dans ton âme, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Et il est dit, si nous confessons à Christ nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et voyez-vous, le Seigneur nous donne la force de résister au péché. Lorsqu'il dit, va et ne pêche plus, c'est que le Seigneur Jésus te donne aussi la capacité, par sa puissance et sa gloire, de refuser le péché. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Seigneur Jésus a posé cette question à cet homme, veux-tu être guéri? Cette même question t'est posée ce soir, quelle que soit ta situation. Oui, Jésus est celui qui peut guérir ton corps malade. Jésus est celui qui peut guérir ton cœur brisé. Mais Jésus est celui aussi qui veut et surtout, avant tout, guérir ton âme. Alors veux-tu être guéri? Je t'inviterai à prier le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses.